Amis cyclistes, bien le bonjour. Nous sommes dans l'agglomération, dans la campagne de Bellegarde. Aurore a mis un harnais, ce qui veut dire qu'elle va reprendre aujourd'hui après de longs mois sans filmer. C'était plus pratique pour nous de faire les montages à une seule caméra. Et puis, on va pas se mentir, c'est sympa de rouler sans harnais. Tant que vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez pas vous rendre compte, mais c'est pénible. De rouler avec une caméra, c'est relou. Bienvenue cette semaine avec nous pour cette nouvelle aventure. Bon, Arnaud vous a briefé, je reprends la caméra, on verra bien ce que ça donnera. Et nous allons commencer, là on commence par un petit chemin vite fait. On va rejoindre la grande départementale et ensuite clignotant à gauche. Et on va monter ce qui se dresse sur notre gauche, là regardez, ce massif. Nous allons monter tout au bout du massif. Pour ceux qui connaissent, c'est le col de Cuvéry que j'ai fait en véloroute il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines avec les copains. Il y a une semaine, je sais plus. Et cette fois nous allons y monter en gravel parce que là-haut il y a les chemins du Jura. Et en passant en véloroute, j'ai trouvé ça très séduisant. J'ai dit, je ne vais pas traîner à revenir en gravel avec Aurore. Oh ce mur. Ouh là là. Ouh là là. Oui. À gauche toujours. Bah ça commence fort. Donc ils pensaient que ça allait être sympa. Ah ouais. Ça commence très fort. Bah là, il n'y a pas moins de 16%. Là. On va regarder. Tant que ça s'actualise. Donc c'est vrai que j'aime bien être devant pour avoir le choix de ma trace. Sauf quand c'est trop compliqué. Et que là, je suis bien contente d'avoir Arnaud comme guide pour me montrer où placer les roues. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, si aujourd'hui je me débrouille, c'est aussi beaucoup par mimétisme, parce qu'il m'a tout appris. Ce chemin est très agréable. Et a priori, il va l'être ainsi jusqu'au sommet. Donc j'ai encore une fois bien choisi. De toute façon, c'est pas dur. Hein. J'ai zoomé sur la carte. Je ne connais pas plus que vous. J'ai regardé, j'ai comparé avec les photos satellites Google. J'ai regardé avec le fond de carte que proposait Strava. Puis j'ai dit bon bah voilà, j'ai regardé si les courbes de niveau n'étaient pas trop resserrées pour avoir une estimation de la pente. Parce que quand elles sont trop resserrées, je sais d'avance qu'on va marcher. Et là non, ça avait l'air entre 8 et 12. Et présentement, ça semble tout plat à la caméra, mais non, on est entre 8%, 10%, 12%. La carrière c'est pas évidente à rouler, mais ça va. Ça dépend des endroits. Bon bah je pense qu'on va monter une petite heure, hein, nous. Ça va faire 1 heure comme ça. Le chemin est sensiblement identique au Grand Colombier, c'est le même genre. Un peu plus large. Le Grand Colombier il est pas si large. C'est un peu pareil, mais moins pentu. Enfin moins pentu par rapport à la variante qu'on a fait la semaine dernière. Là ça ressemble un peu aux variantes qu'on avait fait précédemment les années 2020, 2021, 2022. Tu te rappelles, on avait fait avec toi et puis même avec Damien une première fois des variantes un peu plus loin du Grand Colombier, puis c'était pas trop pentu. C'est un peu comme ça. Petit point d'étape de la montée, changement de terrain. Là on est sur une petite, un petit gravier, une petite piste blanche, un petit billard pour le gravel. C'est bien sympathique. Je pense qu'on va retrouver les gros cailloux après, mais là, c'est tip top. On est toujours dans l'ascension du col. Hein. Oui, on monte toujours.
Il y a pas mal de petits toboggans là. Ouf, je viens de prendre une bête dans l'œil. Ma faute, j'ai enlevé mes lunettes parce que je m'attendais à faire une grande ascension, un grand col dans lequel j'allais encore une fois transformer ma tête en robinet. Vous le voyez sur la vidéo du Grand Colombier, c'est hallucinant, on voit pendant toute la montée, toute la vidéo, on voit que ça coule devant, on a l'impression qu'il pleut. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc je m'attendais à ça, puis finalement là, c'est pas une montée continue. Comme vous le voyez, on a fait quelques petites descentes. Ça va là, ça repart en grimpette. Ça devient un chouïa technique dans le sens où c'est très meuble, très poussiéreux là sur cette piste blanche. Et quand vous êtes dans le 12%, il faut savamment doser votre coup de pédale. Si vous appuyez trop fort, ça patine. Donc il faut être assez délicat. J'aime bien l'image, souvent je dis qu'il faut s'imaginer que vous pédalez sur... non pas, vous n'avez pas votre pied en appui sur une pédale, vous avez votre pied en appui sur une boîte d'œufs. Vous mettez des œufs entre votre pied et la pédale. Vous imaginez, vous avez ça entre les deux et vous devez pédaler sans les casser. Donc c'est-à-dire qu'il faut être léger, pousser, tirer, tranquillement. Vous gardez bien le poids, votre poids sur la selle pour justement donner de la motricité à l'arrière. Mais ouais, moi j'ai 0 crampon, je suis encore avec mes pneus, j'ai toujours pas changé là. Les pneus challenge. Donc je patine un peu. Aurore aussi, je l'entends, mais c'est parce qu'elle a moins d'expérience, donc elle pédale un peu fort, mais bon. Vous vous faites avoir une fois ou deux, puis après vous dites ah le virage d'après je vais faire attention. Ça va? Oui. Bah oui, toi ça va toujours hein. J'ai fait le mauvais choix. Pourquoi? J'ai préféré prendre large et prendre la ronce. Ah mais de quoi tu nous parles là? Du virage, regarde. Oh non mais... Regarde quoi? Ah bien. Superbe. Parce qu'on nous parle de trucs, on sait même pas de quoi elle parle. Et ben je sais pas, je l'ai pas vu, vous l'avez peut-être vu pendant que je vous parlais. Vous voyez la largeur du chemin. Et ben je sais pas comment elle a fait son compte. J'ai préféré prendre Mais elle s'est arrachée sur une ronce. Alors que vous voyez, franchement il n'y a pas de ronce. Là à l'instant, donc on regardera au ralenti les images. Et elle a le bras en sang. Il y a des gouttelettes de sang qui sortent. Félicitations. Bon bah voilà le travail. Félicitations, en plus t'as encore toutes les épines dedans. Ouais. Il faut les enlever. Une par une. C'est du beau boulot. Non mais franchement, on est sur un chemin 2 mètres de large. Oui mais tu l'as dit, avec le pourcentage et les cailloux fuyants, bah, j'ai voulu prendre dans la pente. Sauf qu'au dernier moment, eh ben, j'avais pas vu qu'il y avait des ronces. Non mais personne les a vus, il n'y avait pas de ronces. Ah bon? Parce que tu crois que c'est arrivé par hasard? Oh là là là, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est fait. Les fidèles manchettes qui me servent d'essuie-tête. Elles sont imbibées, elles sont souvent trempées parce que je m'essuie le front tous les 10 secondes. Parce que l'eau sort de mon casque et de ma casquette. Donc pour éviter qu'il y en ait trop qui coulent sur le vélo et surtout sur la caméra, j'essaye de m'essuyer régulièrement le visage avec mes bras. Mais bon, on n'est pas grosse canicule. Le ciel est un peu voilé par endroits. Donc je pense qu'aujourd'hui, sur le plateau, arrivé là-haut, j'enlèverai peut-être les manchettes, c'est rare, mais ça m'arrive. Prendre le soleil à petite dose lorsque l'indice UV n'est pas trop élevé. Hop là, c'est bon, je suis presque dans sa roue. Et tadam! Bon, je pense qu'aujourd'hui, je suis quand même dans une bonne forme. En même temps, en ce moment, j'ai repris la course. Je fais beaucoup moins de vélo. Pour vous dire, c'est ma première sortie vélo depuis
l'ascension du Grand Colombier, donc il y a une semaine passée. Mais ouais, je cours. Je fais des trails. Vélo. Et ça a l'air de me réussir. Je trouve que tu as fière allure avec ton sac d'hydratation. Ouais. Je vais voir. Hein. D'ailleurs, t'as pas expliqué pourquoi on avait pris le sac d'hydratation. C'est quand même plus confort. Hein. Pour prendre à boire. Et puis pour prendre en bonne quantité à boire. Bah ouais. Parce qu'il fait chaud quand même. Tout le monde l'a deviné. Moi, je sais pas. Sac d'hydratation pour boire, ouais. Ok. Bien vu, Charlotte. Je vous en prie, très cher. Il reste 3 km d'ascension, tout pile. Je le vois sur le compteur. Il reste 2 carreaux sur l'horizontale et un carré. Il y a l'échelle qui est écrit, un carré c'est 1,5 km. Donc ça fait 3 km. Et il reste 2 carreaux en hauteur. Chacun représente 100 mètres. Donc il reste 200 mètres de dénivelé à prendre sur 3 km. C'est superbe là. Vraiment, vraiment typique de ce qu'on peut retrouver un peu dans le Jura. Là, j'ai l'impression de rouler chez mon frère Damien, Pays de Gex. Donc c'est pas tout à fait là, hein, c'est beaucoup plus loin encore. Mais c'est le même style. Grande piste blanche comme ça, en montée. Très dégagée, très déboisée sur les côtés, parce qu'on voit que les mecs qui sont venus tout y couper chaque année. Il nous a fait découvrir, Damien, des pistes qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à ça. Je crois que c'était pour redescendre le col de la Faucille. Ou alors, ça ressemblait aux pistes de l'autre côté sur Crozet. Ah, je sais plus. S'il regarde cette vidéo, il pourra peut-être nous éclairer. Mais ça ressemble comme 2 gouttes d'eau aux fins de sortie qu'on faisait dans le Jura avec lui l'an dernier. Vous voyez, je vous ai dit, le temps est très voilé aujourd'hui, donc je vais pouvoir me dévêtir un petit peu là-haut. Bon, bah, c'était une très belle montée, elle n'est pas finie, hein, mais je vous le dis tout de suite. C'était une très belle montée, pas trop dure, pas trop technique, à part par endroits, je vous dis, le caillou est très fuyant, mais ça va. Hein. C'est du très beau gravel de moyenne montagne. Donc je répète, il n'y a qu'un seul chemin, vous ne pouvez pas vous tromper. Regardez sur la carte, hein, faites un effort. Depuis Bellegarde, vous montez par un chemin dans la forêt pour le col de Cuvéry, pour des destinations pour aller monter au plateau de Retors. Donc prenez le plateau de Retors, il n'y en a qu'un. Prenez Bellegarde, il n'y en a qu'une. Et entre les deux, vous regardez dans la forêt, il y a un chemin, voilà, sur la carte, voilà. Tout simplement. Point de vue est sympa, hein. Vous voyez le paysage assez particulier. Dernier 500 mètres d'ascension. Et après, j'allais dire ça bascule, non, ça ne bascule pas. Après nous sommes sur le plateau tout simplement. Et ce sera des toboggans pendant 2 heures. Par contre il y a un mur là devant nous. J'espère que c'est pas ça la trace. Alors là, on va monter à pied. Oh ben purée, si, bien sûr que c'est ça. Ah non, il y a un chemin à droite, j'ai eu peur. J'ai eu peur, c'est à droite. J'avais pas vu qu'il y avait un chemin. Parce que t'as vu le mur là? Bah là, c'était à pied, c'est obligatoire. Ah bah même là à pied, c'est plutôt. Ah bah c'est à pied, mais en posant les mains hein, sur le mur là devant. Gros toboggan là. Ça descend fort. Ah, très fort.
Je sens que j'ai le pneu avant qui se dérobe un peu dans les courbes. Un peu de poussage finalement, je vous ai dit, on arrive sur le plateau dans les prairies, c'est pas tout de suite. Hein. Et ça c'était pas prévu. Alors ouais, il y a un chemin vaguement dessiné, mais les pierres sont... il n'est pas entretenu ce chemin là par contre. Il y a bien longtemps que personne n'y passe. Les pierres sont plus grosses que des pavés, pas du tout roulables. C'est pas grave, hein, franchement on s'en fout. Ça fait partie des sorties. Hein. On en accepte les règles avant de partir. Lorsqu'on sait que c'est de l'exploration, on sait que... Hé Lou, il y a des fraises. Bah serre-toi. Ou alors c'est des mûres qui sont pas mûres. Sûr? Ok, ah ouais, framboises. Sont bonnes? Ah bah elles sont super sucrées. Donne une que je vois. Regarde, Ah. Et ben allez, on va grignoter. Jus de fruits. On va grignoter, hop. Attends, faut que je pose mon vélo, il y en a trop. Tiens, prends-le. Franchement. Ah ouais. Attends, je pars à la cueillette, tiens-moi ça. Attends, moi aussi. Non, mais pas sur mon vélo. Les gamins. Recule-le. Mais non, mais c'est bien. Cueillette. C'est parti, la cueillette. Il y a des moustiques aussi, tiens. Merci madame. Bon, elles sont petites, mais elles sont très bonnes. Très bonnes. Ah, ça, c'est le plaisir du gravel. Surtout qu'on... Les raisins, les framboises. Oh, c'est trop bon. Oui. Surtout, on est à deux, donc on s'en fiche. Hein. Tiens, cadeau. Tranquille. Bon, on vous reprend quand on a fini La pause de ravito. le ravito improvisé. Bonjour, petite framboise. Elles sont trop bonnes. Au revoir, petite framboise. J'attendais que tu les manges en fait. Au revoir. Il y en a plein. Bon, il va falloir que je te stoppe parce que là on va rester 3 heures. Ah ouais, mais attends, on disait qu'on manquait d'eau, elles sont pleines de jus, c'est parfait ça. C'est vrai qu'on n'a pas pris assez à boire. Je pense qu'on va être en rade. Puis là où on s'en va, là sur le plateau, c'est le désert. Et bah là, je suis en train de faire un jus de fruits. Pas mal. Allez, on va pas abuser des bonnes choses. Ouais. Surtout si la suite est encore à la marche. Donc là, elles sont au sol, on va pas les ramasser. Mais sinon, ça c'est des fraises. Des bois, ouais. On est obligé de s'arrêter encore. Après les framboises, c'est les fraises. Après les framboises, c'est les fraises des bois. Non merci. Vas-y. Tout aussi bonne? Hyper succulente. Hyper succulente. Drôle de phrase, mais ok. Ah, tu t'es tatoué la chaîne sur le mollet. Oh non. Magnifique. Bah après, comme on roule à la cire, ça va. Ah bah voilà, c'est déjà effacé. Quand vous roulez à la graisse, forcément ça vous fait un tatouage qui, parfois même après la douche, ne part pas. Quand c'est la graisse bien noire, il vous faudra 2 douches pour l'enlever. Et Aurore a horreur, pas facile à dire ça, ça te fait marrer toi. Aurore a horreur de ça parce qu'elle dit ouais ça fait vraiment débutant que de se marquer la chaîne sur le mollet. Aïe. Ah. Un petit peu de gravel VTT. Cool. Hop. Ça passe très bien. Il y a un panneau, il est effacé. Il reste que le panneau, il n'y a plus rien dessus. Ah, ça doit être le panneau de chasse. Bah, et dis donc, là, il n'y a plus de chemin, là. Non. Oh là là, le plan foireux. Je suis en train de regarder si c'est pas un truc qui s'ouvre dans le Là, faut surtout pas nous imiter. Nous sommes sur un terrain privé et on est complètement paumé. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un problème sur la carte. Les cartes n'indiquent pas lorsque les propriétés sont privées ou pas, ça arrive que des fois il y ait des bugs et que ça nous fasse passer sur des endroits non autorisés.
Et c'est tout le monde. Hein. Commencez pas à me dire ouais, Komoot c'est mieux parce que. Non, non. Komoot il fait les mêmes conneries aussi. Je sais, j'ai déjà essayé. Ça m'a déjà joué des tours. De toute façon, tout le monde se fournit auprès du même fournisseur de fonds de cartes. Donc lorsqu'un chemin est foiré, tout le monde reproduit l'erreur. Et donc là, bah, on n'a rien à faire là. Hein. Donc on s'est dit, bah tant pis, on y va, on peut plus rebrousser le chemin. Et puis si on voit quelqu'un, on s'excusera. On lui dira qu'on est perdu, ce qui est totalement la vérité. Puis ouais, bah, on dira qu'on est désolé. Donc on a marché, là je viens juste de remonter sur le vélo. On a coupé à travers les très hautes herbes du champ. Là j'essaye de m'en sortir le long de la clôture de la maison, mais c'est la galère. Bon, nous voilà de nouveau sur un vrai chemin. Là on est sur les traces de la GTJ, grande traversée du Jura. Nous sommes sur les traces de la GTJ VTT, la GTJ équestre et la GTJ pédestre. Il y avait les 3 pictogrammes différents là. Par endroit, toutes les GTJ se confondent. Et à d'autres endroits, eh bien, chacun a sa trace en fonction de la difficulté et de la nature du terrain. Et si nous faisons un petit peu de bitume tout à l'heure, eh bien vous verrez les panneaux de la GTJ véloroute. Là c'est logique qu'on ne voit pas les panneaux véloroute. Quand je dis que j'aime bien prendre sa route de temps en temps. Ah, pas vu ça. Alors oui, là je vous montre. Il va aller mieux s'en apercevoir. Ah, tu filmes ? Oui. Oui. Merci, je te tiens le vélo. Wow, toi les Canadiennes. Comment ils font les chevaux avec les Canadiennes? Ah, je sais pas, c'est hyper dangereux. Bah, ils peuvent pas, hein. Bah, je sais pas, c'est un chemin équestre. Ouais, mais donc ils sont censés passer. Côté. Ah, tu penses? Quel régal! Je pèse mes mots. Hein. Des courbes, des montées, des descentes, l'autoroute du gravel, l'autoroute du plaisir. Franchement, on est top là. Autoroute de la cascade et de la glissade aussi au passage. Regardez comme elles sont mignonnes, ces petites vaches. Ouah, je le sens pas moi. Je regardais les vaches, je regardais pas la flaque. Tout à l'heure Arnaud vous expliquait que je me débrouillais vachement bien avec les routes 650. Mais il faut avouer une chose, c'est que il m'a fait un petit vélo bien adapté à ma pratique. En gros, il a adapté le vélo à moi et ça n'a pas été à moi de m'adapter au vélo. Et il faut dire que il est comme un petit chausson ce vélo. Il me convient très bien. Et c'est vrai qu'avec les routes 650, au final, ce qu'il faut dire, c'est que mon centre de gravité, ça baisse drôlement et je suis beaucoup plus en confiance. Et le vélo me pardonne beaucoup de choses. C'était trop bien. Ouais, j'avoue, c'est énorme. Quel plaisir! Prenez un peu de vitesse là, sur ce genre de piste. Là, c'est génial. Ça secoue sévèrement. Faut faire attention, ne pas casser le matériel. Mais avec un peu de pilotage,
Ça passe bien. La naïveté d'Aurore me fera toujours sourire. Elle pense que dans ce monde, la gratuité fait encore partie de ce monde, mais non. Alors certes, vous voyez, il y a de l'eau, mais c'est une borne camping-car, air service. D'une part, c'est marqué eau non potable, et d'autre part, il faut mettre des pièces ou des jetons pour avoir de l'eau. Mais de toute façon, c'est un truc, c'est pas pour boire, c'est le truc pour rincer les eaux grises et les eaux noires sur les camping-cars. Enfin, toujours est-il qu'il faut payer, évidemment. Elle me dit, ah bah c'est payant. Je dis, bah tu crois quoi toi? Il n'y a pas de petit business en 2023. Dès que tu peux mettre un monnayeur quelque part. Plateau de retors. Cuvéry. Vous avez vu l'arche? Bon. Demi-tour. On s'est planté. On était content de vous montrer que qu'on s'amusait comme des petits fous à descendre à fond là dans les chemins. Et bah vous avez compris, maintenant il faut tout y remonter vu qu'on s'est trompé. Aïe 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 aïe, je fais mal à la main là. J'ai voulu rattraper mon tuyau de camelback. Seulement il y avait le trou, là je me suis fait très mal à la main. Purée. Alors c'est joli, mais c'est costaud. Ah, c'est cabossé, cabossé, cabossé. Ah. Vous pouvez le voir, j'ai les bras qui tremblent énormément. Alors, ça roule, hein, mais c'est épuisant. Ah. Oh, elle va tout au bout, elle ne s'est pas aperçue que je n'étais plus là. Je me suis arrêté pour vérifier quand même sur le téléphone si nous étions sur le bon chemin cette fois, parce que pas se tromper encore une énième fois. Et donc elle ne l'a pas vu que je m'étais arrêté. Bon, je vous avoue que j'ai quand même une préférence pour les sentiers graviers que les pâtures à vaches. Pareil. C'est pas simple de savoir où rouler dans la pâture à vaches. Même si c'est joli. Oui, même si c'est joli, c'est pas la question. Entre les lorgnières, les bosses, t'as l'impression d'être dans un pump track permanent avec des pièges. C'est ça. Par contre, en termes de paysage, je préfère ça, moi. Ah oui. Je préfère ça plutôt que ce fringue en blanc. Un autre dit qu'il préfère quand même ce paysage au sentier blanc. En termes de paysage, c'est plus sauvage. Ah bah c'est sûr que là, pour être sauvage... Là, on est dans le sauvage. On est dans le sauvage. Ça, c'est sûr. Ah bah ouais. Faut savoir anticiper, savoir se lever, être agile, se rebaisser les mains dans le guidon, adapter la vitesse et le pilotage. Donc si vous avez un petit manque de lucidité, vous n'êtes pas très bien. Tout à l'heure je filmais pas, mais pour autant je ne la ramenais pas. Vous n'allez pas vous rendre compte, mais l'immensité de ce plateau, c'est magnifique. Oh, allô? Elle est belle la vie. Et on n'a jamais vu quelque chose comme ça. On a déjà fait du Jura, mais on n'a jamais autant de vues dégagées sur une plaine comme ça. J'ai pas souvenir en tout cas. Non. C'est vraiment de l'exploration. Là, on vient de marcher un petit peu, mais bon, voilà, c'est de l'explo. C'est pas, je vous recommande pas, hein, c'est pas gravel. Hein. Ce qu'on fait, c'est juste nous. Ouais, c'est juste nous, ça nous a amusé aujourd'hui d'aller faire ça. Et le Jura, c'est vraiment très sauvage, hein, d'une part, et d'autre part, très peu touristique. Enfin, je suis sûr qu'ils ont le nombre de touristes qu'ils souhaitent, ils sont très contents comme ça. Je veux dire, comparé à ce que nous, on connaît, les autoroutes à touristes dans les Aravis, même dans la région d'Annecy, etc. Fais gaffe, il y a le jus là. Ah. Le câble, il passe dessous. Bah, tu sais qu'en fait, on aurait pu faire plus simple. Hein. Et donc, je disais, ouais, bah nous, on voit la différence. C'est que c'est tellement sauvage et assez peu fréquenté que, bah, vous voyez, les chemins sont pas suffisamment utilisés pour que ça les entretienne de manière naturelle.
Donc on a un peu galéré à trouver dans les herbes, mais finalement on s'en est bien sorti. Et la preuve qu'on était sur le bon chemin, parce qu'il y a une barrière aménagée. Et là maintenant, grosse marche, donc on ne peut pas redescendre sur le vélo. Et on va continuer là, toute la traversée du plateau. Il y en a pour un moment. Hein. Exploration comme on les aime, hein. C'est sympa. Du vélo, du poussage, très peu de portage. Poussage assez peu d'ailleurs. Hein. De l'aventure. C'est toujours pareil là. On n'est pas plus avancé. Bon, on continue. On y va? Ouais. Ok. Oh, ça va. On a déjà fait pire. Ouais, on a déjà fait pire. Passage sous bois enraciné. Je galère encore avec mon tuyau. Voilà, c'est bon. Et donc là, cette fois-ci, nous sommes. Il y avait des pictogrammes VTT. Ouais, bah merci, on avait bien remarqué que c'était totalement VTT. Et pictogramme, nous sommes sur la GTJ Raquette. Oui, 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 vous avez bien entendu, il y a aussi une GTJ Raquette, ils ont prévu. Depuis tout à l'heure, on est sur une petite descente, c'est de la régalade. J'étais un peu embêtée pour allumer la GoPro, donc j'ai préféré rester prudente. Et là, évidemment, on remonte. Bonjour mesdames. Vous voyez, même Arnaud ici, mais il fait comme moi, il parle aux bêtes maintenant. Doucement. Ah là c'est très raide. Attention. Aïe. C'est bon. Droite. Et voilà. Nous apercevons un peu de civilisation. Voilà. Bienvenue au plan d'automne. C'est comme ça que ça s'appelle. Je vais vous filmer le panneau vite fait. Tiens, bah, il y a l'office du tourisme, puis il y a une buvette là-bas. Va voir s'ils acceptent la CB, là-bas à gauche, pendant que je filme le truc. Tu demandes si on peut payer avec un téléphone en CB. Je vous montre ça. Pas les panneaux qui manquent. Bienvenue au plan d'automne. Donc vous voyez, hein, c'est une grande station de ski. Hein. Je sais pas s'ils font du ski alpin. Ski nordique, ça c'est certain. C'est certain. Valmoré, Retors, Grand Colombier. Eh ouais, j'ai l'habitude. Je connais bien ici. Bon, eh bien, très sympa plan d'automne. En plus, c'est un peu vivant l'été. Ce qui est bien parce que dans ce genre d'endroit, vous pouvez arriver en été et puis que tout soit fermé. Là, ça n'est pas le cas. Bonjour. Là, ça n'est pas le cas. Donc on a pu se restaurer à la terrasse. On a bu un jus. Et on a mangé un snack. Bonjour. À droite. Et donc c'est toujours appréciable de grignoter, de refaire un peu le plein de sucre. Mais ce qui est surtout appréciable, c'est d'avoir plus. Comme vous avez consommé, eh bien, vous pouvez demander à remplir vos bidons. Parce que sinon, c'est délicat. En tout cas, dans le secteur d'Annecy, si vous ne consommez pas, c'est cuit. Ils vont vous dire non. Bref,
Là on a consommé, donc pas eu de soucis. Station de biathlon, là à gauche. Ah, il y a 25, 30 pas de tir. Donc c'est pas mal. Pour les connaisseurs, je vous indique qu'il y a 30 pas de tir. Donc il est assez grand. Allez. Bien sûr, la reprise. Si bien que quand Arnaud me dit c'est tout droit, bah, je me dis bah ouais, bah c'est tout droit, c'est tout droit. Mais non, je me suis plantée de chemin. T'es électrifié? Bon, depuis que nous avons quitté Plan d'Automne, c'est du VTT. Hein. Très compliqué avec les gravels. Très compliqué. Aurore s'en sort mieux que moi. Avec ses petits trous et gros pneus là. Ah ouais. Oh. Hey. Alors c'est VTT, mais c'est sympa. Hein. Là, ça fait peut-être un peu sombre pour avoir un beau rendu caméra, mais là le single est pas mal. Pas mal du tout même. En tout cas pour le moment c'est sûr que ça glisse, il n'y a pas beaucoup de grippe. Ah non mais t'arrêtes pas en plein milieu s'il te plaît. Mais oui, tu sais pas. Non mais Loulou. On va à gauche. C'est pas ça que je dis. Va à gauche, allez vas-y. Je dis pas t'abuses ou quoi que ce soit de t'être arrêté. Je dis d'accord, tu sais pas où on va, tu peux t'arrêter, mais t'arrêtes pas en plein milieu du chemin. Ah, c'est pas respectueux. Ça va que c'est moi. Et si t'étais dans une rando et il y a 50 types derrière, ah bah les gars ils vont râler, hein, ils vont pas être contents. Tu vas te faire engueuler. Hein. Surtout dans les cyclos, hein, je vous le dis, j'en ai déjà fait. Les mecs, même si c'est une rando, ils pensent que c'est la Coupe du Monde. Hein, donc si vous les bouchonnez en plein milieu et que vous leur faites rater le single et qu'ils doivent mettre pied au sol, ah ouais, ils vont pas être contents du tout. Oh là, ça grimpe là. Oh là là, ça grimpe. Oh purée, ça grimpe fort même. Oh. Regardez-moi ça, si elle s'en sort bien, la championne. Elle slalom entre les pierres. Ah, ça monte. Bien joué, bien joué. Elle a failli mettre pied, mais non, elle s'est rattrapée. Ça me donnerait presque envie, la semaine, lorsqu'elle est au travail, de lui repiquer, de lui prendre ses routes 650 et les remettre sur celui-ci et aller me refaire plaisir. Je suis pas en train de dire qu'elle doit son pilotage uniquement en roue, non, non. Elle s'est juste entraînée également et elle est devenue habile sur le vélo. Mais les roues ajoutent un petit plus. Hein. Ça c'est vrai, elle le dit elle-même. Moi je le sais pour les avoir testés. Donc je ne serais pas contre refaire quelques sorties avec. Ah oui, ça passe. Depuis ce matin, je n'osais pas. Et là, tout à l'heure, j'ai pas filmé, j'en ai passé une et j'ai dit ah bah non, mais en fait, elle passe les barrières. On va être à pied par contre. Hein. Elle n'a pas osé. Je dis, c'est pas de la rigolade. C'est épuisant. Hein. Ah bah là, je commence à... C'est monté descente. Hein. En fait, ça a été le premier quart d'heure après avoir repris la route, ouais. Après la pause. Et depuis, j'ai un coup de calgon, un coup de fatigue. Génialissime. Pourtant, t'es devant. Ouais. Allez. Tu veux te tenter? Non, je me sens pas. Vas-y, je te laisse passer. Il a l'air un peu plus raide celui-ci. Il est raide. Puis même, je suis pas assez lucide là pour le faire. Et t'es raide, hein? C'était limite. Tu t'en es bien sorti. Ouais, mais c'était limite.
Bonjour. 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 Je suis là. Voilà. Ah non mais là c'est mort. Là je vous filme le champion. Et moi je marche. Oh, le dernier taquet il a fait mal. Vous voyez, nous sommes Crêt du Nu, 1350 mètres d'altitude. Panneau, un pictogramme de la GTJ équestre. Un chemin VTT de la région. Le pictogramme VTT de la GTJ. La GTJ pédestre. Et ça c'est un chemin raquette numéro 5. Vu que nous sommes pas loin du plan d'automne. Donc ça doit faire partie du circuit nordique, les offres qu'il propose. Donc nous allons direction Le Tumé, nous allons à gauche, Le Charnay et Ferme de Retors. Ferme de Retors, c'est nous. 1h40 à pied. 3 quarts d'heure à vélo. C'est-à-dire qu'on va pas fort vite. Hein. C'est dur, hein, c'est dur. Mais on passe une bonne journée, hein, moi je suis content. Dépassement de soi, on se fait savater dans tous les sens, c'est très bien. On explore, on marche, on prend notre temps aussi. Bon, on en profite. Hein. Oui, bah. Week-end. Bon, non, puis c'est ça les aventures vélo hein, pour nous. On n'est pas là pour le chrono. Hein. Non, ça serait. Allez, Go. Ouais, go. À moins que tu veuilles t'arrêter, tu veux manger? Ouais, je veux bien le dernier sandwich. Allez, je te donne à manger. Bon, maintenant nous sommes partis pour une longue portion de descente qu'on a déjà bien entamée. Ça secoue pas mal. Pour le moment, le pourcentage n'est pas élevé, donc ça va. On est sur les freins, mais pas trop. L'effort pour monter au crêt, là, c'est conséquent quand même. Moi, je l'ai senti passer. Aurore aussi. On vient de ravitailler un peu. Nous venons de faire un arrêt. On a bien discuté 20 minutes, hein, largement. Avec une gentille petite famille qui nous a interpellés lorsqu'on est passé. Bah, la même interpellation que d'habitude, hein. J'ai l'habitude. 2 points, ouvrez les guillemets. Eh, c'est un vélo de gravel ça. Et ouais, les gens disent toujours ça. Donc je me suis arrêté bien volontiers. Hein. Et donc on a discuté, c'était fort sympathique. Ah, puis je suis un gros nul parce qu'en plus j'ai oublié de leur demander leur prénom. Ah, je suis trop bête, j'aurais dû leur demander au moins. C'est pas très poli de ma part. En tout cas, s'ils regardent cette vidéo, c'était cool. J'adore discuter de notre passion. Et puis en plus, eux étaient super avenants aussi à discuter, donc c'était vraiment très sympa. Oh, et puis, vous savez, moi je suis jamais pressé. Même si on rentre à pas d'heure, c'est pas grave. J'ai le sens des priorités. Et les relations humaines en font partie. L'horaire, c'est pas grave, ça. J'ai toujours le temps pour faire des rencontres. Bon, elle passe celle-ci. Ah oui, elle passe. Hop. Ah bah non, bichon. T'aurais dû la passer, c'était la plus facile celle-ci. Ouais, T'aurais dû la tenter. Allez, vas-y, parce que là, j'arrive pas à te filmer. Nous voici sortis de la forêt. Et maintenant, nous voilà au soleil, dans la prairie. Et elle va où, là? Ah ouais, j'ai eu peur. Je fais le grand tour. On voit pas vraiment grand chose du chemin. Hein.
Heureusement qu'il y a a priori un tracteur qui est passé. Ça aide à y voir les traces. On est venu de la forêt où on n'avait pas le droit, qu'on s'est perdu là. Ouais. Dans le... On était parti par là à droite. On est passé dans les broussailles, c'était une galère. Mais non, on en venait de là. Ah. Et on est passé derrière la clôture de la maison. Ouais. Et après, on est allé... Je sais plus. Je sais plus. Est-ce qu'on est allé... Ben non, on n'est pas allé tout droit, on est monté. Oui, on est monté. Et on a rencontré le monsieur là-bas et je lui ai dit qu'il avait fait tomber son vêtement même. Ah oui. Tu te rappelles, je lui ai dit, il y a une veste par terre sur le chemin, ça doit être à vous. On repart en face, on remonte. Il y a deux choix possibles, ou on repart en face et puis on refait exactement ce qu'on a fait, ou sinon on peut prendre à gauche. Je déciderai en bas, je vais regarder la carte en bas. Okay. On va déjà descendre. Allez. Il me semblait bien que je reconnaissais cette maison. Pas évident. Ah, je pense que j'ai pris une meilleure trace que toi, bichon. Ouais, je crois que la mienne était meilleure. Ah, quoique là non. Là, c'est la tienne qui semble meilleure. Attends, je vais changer. Hop, voilà. Ah bah non, la tienne secoue tout autant, la trace. À gauche, ça a l'air mieux là, non? Ah non. Hop, ça secoue, hein. Oh là, paye tes bras là. Oh. Il n'y a pas de doute, on est bien dans un pâturage à vache. En fait, c'est pour ça que ça secoue, parce que avec les sabots, ça fait des trous. Et elle passe encore, celle-ci. Et celle-ci aussi. Par contre, je me suis fait un peu peur, j'ai cru que j'allais passer au-dessus de la deuxième, parce qu'il y avait une pierre derrière à l'arrivée. On me dit bah finalement elle est mitigée, elle me dit j'ai pris la caméra mais ça me plaît pas trop et puis j'avais pas grand chose à dire, donc elle se pose la question si elle reprendra la caméra la fois prochaine. Moi je ne l'ai jamais forcé, donc je m'en fiche, si elle ne veut pas il n'y a aucun problème, je filmerai seul, on s'en fiche complètement, c'est elle qui décidera. Eh bien grosse journée, hein, très grosse journée, hein. Il est 17h passées. Après on a fait énormément d'arrêts, soit les arrêts vidéo, les arrêts pour ravito, les arrêts parlotte avec les gens qu'on a rencontrés. Donc très bonne journée. En même temps très bonne journée, j'ai envie de dire, le Jura et ses chemins ne déçoivent jamais. Ne déçoivent jamais, donc il n'y a aucun risque, très peu de risque de venir. Vous êtes certain de passer une bonne journée. Oui, il y a le risque de partir dans une galère, mais ça en fait, moi je le savais, il n'y a pas eu de réellement de surprise, à part la propriété privée ce matin où ça a été 1 kilomètre un peu sauvage, mais le reste, si on a fait des galères un peu VTT ou pas du tout chemin blanc mais plutôt single engagé, ben c'était pas des surprises, je le savais, c'était prévu, c'est parce que je voulais explorer, je voulais voir ce que ça donnait. Et pourquoi je vous dis que si vous voulez vous pouvez les éviter tout ça, parce que vous faites comme moi, vous ouvrez plusieurs fenêtres sur l'ordi et à côté vous comparez, vous faites la double vérification avec les photos satellites. Et les photos satellites, ben un chemin blanc au milieu des prairies vertes, ça se voit, hein. Donc là vous voyez que c'est un chemin blanc sur la photo. La montée, on voyait aussi que c'était en chemin blanc. Et dès que c'est plus chemin blanc, bah, vous évitez de mapper là-dedans. Sauf si vous êtes prêt, vous acceptez la règle du jeu, vous acceptez de faire un petit peu d'aventure comme nous. Mais si vous voulez juste vous cantonner au chemin blanc, eh bien c'est tout à fait possible aussi. Donc très très bonne journée, très bon bilan pour nous. J'espère qu'on va se souvenir qu'il faut aller à gauche. Quoi qu'on pourrait peut-être tirer tout droit aussi. J'ai regardé sur la carte. Ce serait de l'improvisation, mais pourquoi pas. Ça j'avais oublié. Pourtant on est passé là tout à l'heure.
Ah bah le fil, tu l'as pas oublié cette fois. La partie orange, donc la rouge. Ah ok. C'est ici, sur ces belles images de sentiers bien blancs, que je vais vous dire au revoir, en espérant que cette promenade du jour vous ait plu. Encore une fois, Arnaud a royalement mappé, c'était génialissime. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien, prenez soin de vous, roulez bien, marchez bien, profitez du beau temps. Et on se dit à bientôt. Ciao. Oh là, attends, là, ça, oh là, là, ça secoue trop, là, main en bas. Ah, voilà, là, on est bien, là. Allez, j'espère qu'on vous a donné envie de venir découvrir le Jura et les portions de GTJ et les chemins blancs. En tout cas, nous reviendrons, c'est certain. Passez une bonne semaine, roulez bien, profitez, et on vous dit à la prochaine. Ciao!